Comment ça va, vous autres? Très heureux de vous retrouver. Excellent lundi, bonne fin de journée, bon début de semaine. Bienvenue à JC, chapitre 1er, affaires classées. Victoire du Canadien au-delà de 60 minutes. Les odeurs de victoire de 93 se font déjà sentir. J'ai même entendu une météorologue aujourd'hui dire qu'en 93, il y avait une bordée de neige en avril, comme cette année. Eh bien, on se raccroche à ce qu'on peut, mais ça se joue sur la glace. Et ça s'est bien passé, malgré les travers, les aléas d'un match de hockey qui est un livre en soi. Mais au final, Montréal arrache au Lightning un premier gain sur sa glace. L'avantage, la patinoire bascule dans le camp du CH. Et dès le premier duel, qui plus est, Montréal laisse perplexe John Cooper et son Lightning. Le tricolore semble dans la tête de Vasilevski, Kucherov et Point. La série est lancée de la meilleure des manières. Chapitre second, demain soir, dès 18h, ou devrais-je dire, dès 17h, parce que vos soirées du hockey du Canadien en série commencent ici à JC à 17h. Juraj Slafkovský une fois, Juraj Slafkovský deux fois, Juraj Slafkovský trois fois, adjugé. Tour du chapeau ou truc du chapeau? Monsieur Henry de Henry, le chapelier, offrait un chapeau à tantôt Maurice Richard, tantôt Boum Boum Geoffrion, lorsque ces joueurs du Canadien enfilaient 3 buts dans un même match. À ce point que les gens se sont mis à lancer des leurs, leur chapeau sur la glace. Voilà pour l'origine de ce truc ou ce tour du chapeau. Les deux sont acceptés, surtout quand il est question du premier choix de l'ère Gorton Hughes et le tout premier de l'encan amateur de 2022 tenu ici à Montréal. Slaf une fois, deux fois, trois fois, je me répète, Juraj a fait feu tout le tour du chapeau hier soir. 3 superbes buts marqués à 3 endroits différents de l'enclave, chaque fois avec un homme en plus. Martin Saint-Louis a remarquablement préparé son club et l'effet hier soir a été immédiat, voire catastrophique pour le Lightning. Les séries se déroulent ailleurs. Elles sont lancées et c'est bon. Les Sénateurs ont tout un défi sur les bras face aux Hurricanes ce soir. La Caroline montre énormément de sérieux et mène cette série 1-0, tout comme les Flyers. En avant sur les Pingouins, partis pour un classique derby de la Pennsylvanie. Les Sabres ont de l'explosion. Les Bruins l'ont appris à leurs dépens hier soir. Le Canadien à Slafkovský, Buffalo à Rage, Tage, Thompson. Wow! Lindy Ruff ou Jim Corcoran ou Hulk Hogan, pas de stéroïdes, qui court et court et court encore derrière le banc des siens après une victoire qui a rendu dingue le public de Buffalo, là où le billet se négocie au plus cher rang dans toute la Ligue nationale dans ces séries. On s'est ennuyé des Stars, des Stars, où ai-je la tête? Des Sabres en série à Buffalo. Les Stars, eux, vulgairement entassés par le Wild du Minnesota. Le Colorado qui a trimé pas mal plus dur qu'on pensait, mais qui a gagné contre les Kings. Et Vegas qui bat l'Utah, comme on s'y attendait, il faut le dire. Tandis qu'Edmonton et Anaheim amorcent finalement le rendez-vous de premier tour ce soir. Ailleurs, tous les gradins. Premier chapitre, premier match. Créons l'histoire, ça a été fait, y incluant les fumigènes. Tous les gradins du Sepsum de l'U2M étaient occupés pour le premier match à domicile du FC Supra du Québec hier, en après-midi, malgré un froid de canard sur la métropole. Le FC Supra a perdu 1-0 contre l'Atlético Ottawa, mais le spectacle a semblé plaire aux plus de 5000 spectateurs présents. Notons que le CF Montréal a gagné de manière éclatante samedi à domicile avec son nouvel entraîneur-chef. D'ailleurs, devant la cage de l'Atlético d'Ottawa, le gars s'appelle Innocent. Ça s'invente même pas. Je veux dire, comment pourrait-il se rendre coupable? Il a été très bon toute l'après-midi et c'est lui qui a frustré le FC Supra. Tout de suite, dans la baie de Tampa, nos amis de la cabine de description et d'analyse des matchs du Canadien dans ces séries éliminatoires, Félix Séguin et Patrick Lalime. Les gars, comment ça va?
Ça va bien. Ça va bien au lendemain de cette victoire. Je pense que tout le Québec ne parle que des Canadiens. Puis, JC, s'il y a un politicien quelque part qui veut faire une annonce controversée, là, c'est le temps. Parce que ça va passer dans le beurre parce qu'on parle juste des Canadiens. L'éclipse médiatique est de bleu, de blanc et de rouge, en effet. C'était pas parfait, Exact. par contre, sauf le résultat. Autrement dit, le plus important, c'est là que ça a marché. Oui, bien, c'est ça le Canadien. Puis j'ai l'impression que ça a été ça un petit peu toute l'année. C'est une équipe qui, quand on avait besoin d'aller chercher un but, on était capable de le faire. Une équipe qui a le sens du spectacle. Une équipe qui n'a pas besoin de lancer souvent. C'est pas question de quantité, c'est question de qualité dans notre façon de faire. Puis l'avantage numérique, je suis content de voir que ça bougeait comme ça, la rondelle. Le Lightning ne savait plus où donner de la tête. La rondelle a bougé tellement rapidement. On a surpris le Lightning avec des lancers sur réception parfois, des tirs rapides de la part de Slav. Moi, le Canadien, très impressionnant. Moi, je veux vous parler de Juraj Slafkovský. Combien de fois dans les dernières années on a entendu ceci? Ah, Slav, c'est pas un vrai premier choix au total. On peut-tu arrêter de dire ça, là? C'est un choix de premier tour, premier au total, exceptionnel. Des joueurs comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Il est en train de nous démontrer qu'il est unique et plus que jamais, il est un véritable premier choix au total. Il l'a démontré hier avec sa performance colossale. Il a relevé d'un cran cette saison et hier d'un autre cran. C'est formidable de voir ça. Le plus impressionnant, c'est qu'il vient à peine d'avoir 22 ans. C'est de très, très bon augure pour la suite. C'est frustrant d'affronter le Canadien pour un gardien adverse, hein, les gars, parce que le taux de réussite de but versus le nombre de tirs est un petit peu délirant, honnêtement. Bien, c'est vraiment ça qui se passe en tête d'un gardien. Quand tu affrontes une équipe qui a autant de talent offensivement, une équipe qui attend le lancer parfait, tu passes plusieurs moments dans le match où il se passe absolument rien, là, où tu dois gérer ton propre temps, à regarder ce qui se passe à l'autre bout de la patinoire, parce que ton équipe va lancer plus souvent. Ça a été ça, Vasilevskiy, hier. Tu regardais, il y avait 5 lancers, il restait peut-être encore 15 minutes en deuxième période. Il se passait absolument rien de son côté. C'est frustrant, même si tu es le meilleur gardien de but, même si tu as déjà fait face à ce genre de situation, tu n'es pas capable d'être confortable. Et déjà que dans les dernières saisons, ça amène encore plus de pression pour Vasilevskiy qui a pas gagné, qui n'a pas été à la hauteur. Est-ce que là, il commence à avoir un questionnement vraiment du côté de Vasilevskiy? J'ai hâte de voir. Les statistiques le démontrent. Tu parlais de ses insuccès. Depuis 2023 en série, ça va pas bien pour Vasilevskiy. C'est terrible. Depuis 2023, pour le Lightning à domicile, ça va pas bien, là. Depuis les dernières séries, les dernières années, ça va pas bien pour le Lightning en prolongation. Alors, les Canadiens ont su saisir cette occasion. Moi, je demeure persuadé que faut pas partir en peur trop vite. Je sais que c'était spectaculaire, c'était tape à l'œil, mais au niveau du 5 contre 5, particulièrement le trio de Suzuki, c'était loin d'être parfait, JC. La bonne nouvelle, c'est que l'équipe s'en sort avec la victoire, c'est ce qu'on retient. Mais moi, je pense qu'à 5 contre 5, particulièrement le trio de Suzuki contre celui de Cirelli, il y a des correctifs à apporter. Concernant Vasilevskiy, une petite rapide, Pat, là. Est-ce que c'est pour ça qu'il anticipait trop, se déportait? Il se déporte énormément, là. Puis moi, j'avais remarqué ça en saison régulière, vers la fin de la saison. Hier, c'est devenu plus évident encore, notamment sur le but d'Anderson. M'excuse, mais il lui a offert, là, je veux dire, tu sais, honnêtement, je pense que Jake Evans ne l'aurait pas mis dedans, là, mais à partir de Josh Anderson, on score sur une opportunité pareille. C'est hallucinant. Et j'ai envie de dire, même sur le but de Slav en prolongation, le trou est béant. Slav, la place, c'est un excellent tir. Mais le trou est béant, j'ai l'impression qu'il ne sait pas ou ne sait plus où est le cadre derrière lui. Il semble complètement déphasé. Est-ce que c'est en raison du peu de volume de lancer qu'il reçoit? Non, j'ai l'impression que c'est vraiment dans sa façon de faire, Vasilevskiy. Sur le but d'Anderson, moi, je vais l'excuser pour la simple et bonne raison, c'est qu'on était 2 contre le gardien. Il a mal jugé la situation. Il a tenté de jouer, d'être bon dans les deux options au lieu de se concentrer sur le lancer. Lui s'attendait une passe de l'autre côté. On était sur réception et c'est pour ça qu'il a mal paru et qu'il a été déporté. Mais tu as raison, sur le but de Slafkovský et au moins à 2 autres occasions, on va vous en parler demain, Vasilevskiy, ce qu'il fait,
le joueur qui rentre du côté fort, il va protéger son côté rapproché. Puis si vous regardez le 55e but de Caulfield, c'est exactement ça. Caulfield est un droitier. Il protège son poteau. Caulfield lance de l'autre côté. Donc, on a quelques séquences qu'on va vous montrer, mais le but de Slav en prolongation, c'est exactement ça. Déporter encore une fois. Dans 24 heures, on a rendez-vous. Vous serez dans la cabine de description à l'aube du match numéro 2 de cette série qui promet d'être fascinante jusqu'à la fin. Merci, les gars. Bonne soirée. Toujours un plaisir. À demain, JC. Bye-bye. Félix Séguin et Pat Lalime, ils font un excellent travail à la description et l'analyse de ces matchs du Canadien en série. Il est également sur place. Il est arrivé même en cours de semaine dernière pour ne rien manquer et épier le Lightning de Tampa Bay qui se laissait épier, eux, contrairement aux Canadiens de Martin Saint-Louis, qui étaient un petit peu plus avares sur... non seulement dans les commentaires, mais aussi dans ce qu'on a bien voulu montrer de certaines séances d'entraînement qu'on a voulu tenir du côté du Canadien en catimini. Donc, c'est Renaud Lavoie qui est sur place dans la baie de Tampa. On le rejoint immédiatement. Comment ça va, Renaud? Ça va très, très bien, Jean-Charles. Une belle journée ici. 2 entraînements, imagine-toi, là, pour s'assurer que les journalistes ne passent pas de temps à la piscine aujourd'hui. C'est important, ça. C'est bon pour les patrons, ça. Alors, parlons de ce que Juraj Slafkovský a fait hier, mon cher Renaud. Je pense qu'on va s'en rappeler. Hallucinant. On parle encore des 3 buts d'Éric Desjardins en finale de la Coupe en 93. C'est pas demain la veille qu'on va arrêter de parler des 3 buts de Juraj pour commencer les séries de 2026. Et tu connais, Jean-Charles, pas besoin de le rappeler, ses succès aux Jeux olympiques. Hein? Et il nous en a parlé hier en disant, écoute, ce sont des matchs de série. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, il est devenu un peu habitué à ce genre de rencontre-là. Mais un tour du chapeau dans un premier match, but gagnant face, évidemment, au Lightning. Le premier joueur de l'histoire des Canadiens a marqué 3 buts dans un match uniquement en avantage numérique. Tu sais que lui, son bon copain, il en a plusieurs hein, dans l'équipe, Arber Xhekaj, etc. Mais il y a aussi Jacob Dobeš, OK? Puis Jacob, hier, lorsqu'on l'a rencontré, posé la question sur Juraj Slafkovský, sur cette performance. Comment il était heureux pour son ami. On va l'écouter ensemble. Big time player. I mean, so proud of him. After everything, yeah, he's just proving that he's worth it, and we made a good decision. That's what we were expecting from him since the first day we got him, and just really happy for him that I can share the moment with him. He was pumped up, so I'm happy for him. OK. Maintenant, il faut revenir sur l'arbitrage, Renaud, parce que hier, là, après 40 minutes de jeu, la toile était embrasée littéralement. Le Québec était à feu et à sang. Et tout le monde avait l'impression d'affronter l'équipe maison de la Ligue nationale. Ça s'est un peu replacé en 3e. Moi, j'ai l'impression que notamment la séquence de la pénalité de 5 minutes à Anderson, qui a finalement été un 2 minutes. Pensez à Tom Wilson sur Carrier l'année passée, qui a même pas eu un 2 minutes. Là. Puis ça, il y a un 2 qui a d'abord été un 5 là-dessus. Et pensez à cette pénalité fantôme de bâton élevé qui n'existe pas s'il n'y a pas d'abord une obstruction du Lightning. Autrement dit, Tampa Bay pêche d'indiscipline, mais sort de là avec un avantage numérique. Renaud, à un moment donné, là, il faut arrêter de rendre le monde fou en faisant exprès. Là. Oui, exactement. Puis ce qui est encore plus dommage dans tout ça, tout ce que tu viens de dire, il y a 2 choses. Au départ, les officiels ne lèvent pas le bras sur ce contact. Par la suite, on va chercher Anderson, on l'envoie au banc des pénalités. Anderson leur dit, vous n'avez pas levé le bras. Mais il comprend qu'il y a quand même un joueur en Charles-Édouard Datsou qui est au plancher. 3e point, il n'y a pas de pénalité sur ce jeu-là. Il n'y a même pas un 2 minutes de pénalité. Ça ne fait aucun sens que Josh Anderson soit au cachot. Alors, on a posé la question à Josh Anderson. Est-ce que tu as compris l'explication des officiels? On l'écoute. I mean, when a guy's hurt like that, then okay, like
can review it, see what happened, and because you would like that on our side too, right? So I respect that decision, but I didn't know what they were calling, and I asked them, so. That's kind of like the frustrating part, but I hope he's okay. I really do. Je pense pas qu'il faut se laisser affecter par ça. Si les décisions des arbitres nous affectent, on va avoir des plus grands problèmes plus tard. Là, fait que ça va être c'est de gérer ça. Puis je pense qu'on l'a bien fait hier. D'ailleurs, oui, effectivement, je suis d'accord exact là-dessus. De façon générale, tout le monde a assez bien géré les décisions hasardeuses. Martin Saint-Louis, le premier, certains disaient « Ah, il devrait peut-être moins parler. » Non, c'est important d'argumenter à un moment donné et de dire « Écoute-moi bien, Armand, là, je pense que tu me dois minimalement des explications. » Puis ça finit par mettre la table pour la suite. Puis on a vu qu'au bout du compte, le Canadien a eu ses occasions et a surtout su en profiter avec un homme en plus. C'est bien simple, hein? Souvent, là, dans 95 des cas, en temps réel, les officiels ils sont pas supposés regarder l'écran pour voir qu'est-ce qui s'est passé sur la séquence, OK? Avant de décerner une pénalité ou de confirmer une pénalité. Si l'entraîneur, dans le cas de Martin Saint-Louis, leur parle et leur explique son état d'âme et pourquoi il ne pense pas que c'est une pénalité, les officiels, dans les entr'actes, vont réviser ce qui s'est passé. Et s'ils se sont trompés, bien, Jean-Charles, c'est sûr que ça a une influence sur le reste des choses. T'attends-tu à plus de brasses camarades demain? Bien, écoute, c'est une question qui a été posée aujourd'hui à John Cooper. Il y en a eu un peu hier. Là. Premièrement, Arber Xhekaj, félicitations. Honnêtement, Arber. Un excellent 12 minutes. Oui, puis non seulement un excellent 12 minutes, mais en plus de ça, tu sais, ce que j'ai aimé de Arber, c'est que lorsqu'il a frappé Kucherov, il a décidé carrément, là, il l'a frappé, de se sortir de là, de ne pas donner la chance aux officiels de lever le bras. Et ça, c'est tellement important, comme tu le sais. Bref, mais est-ce qu'on peut s'attendre à du rififi? Tiens, il n'y a pas eu beaucoup de rififi hier. Et à Tampa, c'est l'endroit parfait pour le rififi. On va écouter John Cooper et ses attentes pour le match de demain. It carries out in so many different ways. Last night, are we expecting to have, massive, nasty scrums after every single play? And I don't know if that's the case. Do I expect it probably to amp up a little bit tomorrow? I do. C'est clair, hein? Ça a le mérite d'être clair. C'est parfait. C'est parfait parce que plus ça va brasser, plus ça va avantager le Canadien, Renaud. J'en suis convaincu. Alors, on s'en garde pour tantôt à la mise en échec. Exact. On va revenir sur Juraj quand même. Juraj, ce qu'il a fait hier, là, ça mérite 2 blocs. Juste nous deux ensemble, 2 blocs. Let's go. À tantôt, toi, moi, puis Juraj. Salut, Renaud. Billet de saison vers 18h tantôt. Le parfait temps d'arrêt appelé par Martin Saint-Louis. Peut-être déjà le point tournant de la série. Pourquoi je m'attarde là-dessus? Parce qu'on a chialé toute l'année qu'on n'allait pas être time-out quand c'était le temps. Je pense que hier, il s'est repris pour toutes les fois où on aurait voulu qu'il le fasse. Anthony Martineau en Caroline pour les Sénateurs Hurricanes au retour. Anthony Martineau est à Raleigh en Caroline, en marge de la série entre les Hurricanes et les Sénateurs d'Ottawa, à l'extérieur de l'aréna. Il règne quand même une ambiance intéressante en Caroline pour un club dont on se rappelle qui était dans l'anonymat la plus complète alors qu'ils ont gagné la Coupe Stanley en 2006. On en a fait du chemin en 20 ans en Caroline pour la popularité du hockey, Anto. Oui, absolument. JC, écoute, j'ai vu 18 arénas présentement dans la Ligue nationale de hockey. Je peux te dire que l'aréna des Hurricanes fait assurément partie des 3 plus bruyants. Et les gens ici sont fiers de leur équipe. On arrive très tôt avant les matchs. On s'enfile quelques hot dogs, quelques bourgeois aussi et plusieurs attractions pour les familles qui arrivent tôt aussi. Vous voyez, compétition de tir de précision ici. Caméraman Étienne et moi, on s'est laissé tenter et je suis obligé de te dire que ça a été aussi mal que ça a été pour les Sénateurs lors du match 1, c'est-à-dire 0. Et parlant de ça,
La différence entre nous et les Sénateurs, c'est que les Sénateurs faisaient face à un vrai gardien, eux. C'était Frederick Anderson, qui a été très bon. Ouais, très bon, 22 arrêts, irréprochable. Mais il y a quelque chose quand même que les Sénateurs n'ont pas fait. Et ça, Thomas Chabot nous en a glissé un mot. Ça a été discuté lors des rencontres depuis le match numéro 1 entre les joueurs et les entraîneurs des Sénateurs. Alors, je vais laisser Thomas Chabot nous parler de la façon dont on veut aborder l'affrontement contre Frederick Anderson ce soir. Je pense qu'on avait certains moments qu'on avait une chance de prendre possession puis créer un peu plus de momentum dans une offensive qu'on n'a pas fait. Puis c'est des petits détails comme ça qu'aujourd'hui, en revisant notre game, on le voit encore mieux. Puis c'est quelque chose qu'il va falloir faire mieux. On a un peu mieux compris comment les Hurricanes sont prêts et durs à jouer contre dans le premier match. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils laissent les Sénateurs dicter l'allure du deuxième match ou du reste de la série, là. Absolument pas. Et écoute, j'ai eu une discussion très intéressante avec Rod Brindamour, JC, sur la façon de jouer des Hurricanes en zone défensive. Tu sais que c'est une référence dans la Ligue nationale, les Hurricanes, parce qu'ils jouent peut-être un 70% man-to-man et le reste du temps, c'est zone. Tiens, un système hybride, mais celui des Hurricanes est très bien appliqué depuis longtemps. Et Rod Brindamour me dit, ça, j'ai eu cette idée-là en débarquant comme entraîneur il y a 8 ans chez les Hurricanes. Je suis allé voir mon entraîneur vidéo et je lui ai dit, c'est comme ça que j'aurais voulu jouer tout au long de ma carrière et c'est comme ça que je vais coacher. Et depuis ce temps-là, les joueurs achètent le système de leur entraîneur. Alors, je vous invite à entendre Jordan Martinook et Rod Brindamour sur le climat de confiance qu'il règne en Caroline entre les joueurs et l'entraîneur. It doesn't matter if you've been here for 12 years, 5 years, or first year. It's everybody's going to play the same way, and it doesn't matter if it's our first line or our fourth line. It's it looks the same throughout our whole lineup. So obviously he's put his fingerprints all over this team, and we like playing the system, and we enjoy playing for him. I'm fortunate to, have played here, and this is my home, and watch these guys grow up and coach them, and just it's a different, it's different than maybe most coaches who, you have to bounce around and they wear this one day and then the very next day they're flipping on another one and they're saying the same things but can't really mean that. Curieux, Brindamour. OK. On s'attend à ce que l'aspect robustesse tienne le haut de l'affiche encore ce soir en terminant? Ah, bien sûr. Parce qu'écoute, il y a une statistique qui saute aux yeux. Là. Le plus haut total de coups d'épaule qu'avaient distribué les Hurricanes cette saison, Jean-Charles, en saison régulière, c'était 35. 57 mises en échec distribuées par les Canes lors du match numéro 1. C'est très rare cette saison qu'on a vu les Sénateurs être dominés sur le plan physique. Alors, j'ai très hâte de voir ce qui va se passer ce soir. Petite nouvelle en terminant, Cleven, assurément pas de la formation. Artem Zub sera une décision de dernière minute pendant que je vous montre, les gens qui arrivent de plus en plus. On se masse devant l'aréna des Hurricanes. On se reparle tantôt. Anthony Martineau en direct de Raleigh, au cœur de la série entre les Sénateurs et les Hurricanes de la Caroline. Les agitateurs en 2 pour 1, Antoine Roussel, Maxime Lapierre tantôt. Mais au retour, Marinaro! Avec Marinaro, avec Tony Marinaro, ho, 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 dans la baie de Tampa. Comment ça va, mon bello? Comme on dit, mon chum, il a pire dans la vie. Ah ben ça a le mérite d'être clair. Quel match la part d'avantage numérique du Canadien, 50% d'efficacité. Ils avaient été très ordinaires dans les 8 derniers matchs de la saison régulière. Martin Saint-Louis a tenu des entraînements à rideau fermé dans les derniers jours précédant cette série afin de justement présenter des schémas qu'on n'a pas vus tout le temps au cours de la saison. On a l'impression qu'on a 5-6 patterns différents et que les gars se parlent, font des permutations. Les gars bougent presque autant que la rondelle qui bougeait déjà beaucoup et ça offre toutes sortes de formations différentes qui semblent rendre complètement dingue les quatuors défensifs du Lightning de Tampa Bay. Tu as raison, JC, parce que dans les semaines précédentes, dans les dernières semaines, on a vu le Canadien avoir des difficultés en avantage numérique. Une des raisons pour laquelle on le connaît, c'est que tu avais des joueurs à la conquête de quelques sommets personnels et le Canadien essaie toujours de refiler, les joueurs essaient toujours de refiler la rondelle à quelques joueurs en particulier.
Mais un des problèmes qu'on a vu avec l'avantage numérique dans les dernières semaines, c'est que les gars bougeaient la rondelle, mais ils bougeaient pas leurs pieds. Donc, c'est facile de les contrer à ce moment-là. Hier, tu vas noter que Juraj Slafkovský, là, il a marqué 3 buts de 3 endroits différents sur la patinoire. Donc, évidemment, les gars étaient toujours en mouvement. On regarde ici le premier but de Slafkovský, mais 20 secondes avant ça, c'est Slafkovský, c'est Demidov qui était vers le cercle des mises en jeu. Oui. Et Slafkovský était de l'autre côté. Et là, ils sont changés de position. Et c'est Demidov qui a trouvé Slafkovský avec sa passe. Regarde celui-là, c'est un bel jeu de tic-tac-toe, ça, de Suzuki à Caulfield avec une très belle passe pour Juraj Slafkovský à quelques pieds du gardien but. Il bat Vasilevskiy, évidemment, avec un tir en dessous de sa jambière gauche. Et là, le troisième en prolongation, c'est Nick Suzuki avec l'entrée de zone qui refile la rondelle à Hudson. Hudson à Slafkovský du cercle des mises en jeu du côté gauche avec un tir vif qui bat Vasilevskiy qui peut-être n'était pas super bien positionné à ce moment-là. Mais 3 buts différents. Et tu sais, quand ton avantage numérique, il va comme ça, tu vas être difficile à battre parce qu'on sait que souvent dans la série éliminatoire, c'est l'avantage numérique qui fait la différence. Et bravo. Merci à Brandon Hagel qui a trébuché, sans quoi il revient dans la ligne de passe de Lane Hudson, qui a été lumineux parce qu'il a flairé la bonne affaire et sans même regarder, savait très bien que Slafkovský serait là pour la réception de passe. Hudson qui était en position tampon sur le premier des 3 buts de Slafkovský. Qui aurait imaginé voir le 48 en bumper sur l'avantage numérique? Ouais. C'est dire comment cette permutation-là, à un moment donné, tu essaies de trouver des solutions contre ça, puis t'es juste étourdi. Puis voyons, où sont nos assignations? Bien, Cooper va corriger le tir, là, tu sais. Il va dire, regarde bien, là, peu importe, ils s'en vont où, mais ça a servi dans le premier match. Il faudra voir pour la suite. Quel match par Josh Anderson! Si je peux te parler de Lane Hudson, lui qui a joué 29 minutes hier, puis j'étais à la pratique des Canadiens plus tôt aujourd'hui. Et je vois Lane dans le vestiaire, puis je dis 29 minutes, beaucoup, là, pas trop fatigué. Il dit non, je me sens vraiment bien, les minutes étaient bien réparties. C'est ça qu'il a dit. Ouais. OK, bravo. Oui, l'histoire ne le dit pas, mais il est allé patiner, il paraît, à 4 heures la nuit dernière aussi, là, entre 2 dodos, là, juste pour être certain de garder la forme. Josh Anderson a été sensationnel hier. Il peut être le facteur X. Je t'en parlais ici sur le plateau la semaine dernière. Et dans les clés de la victoire du Canadien, il doit être un facteur X. J'ai particulièrement apprécié qu'il a ménagé le jeune Dastou parce qu'il aurait pu y arracher la tête, ce qu'aurait fait sans gêne un gars comme Tom Wilson. Puis j'aimerais pas qu'on aille jusque-là, parce que je suis pas certain qu'on est capable de répondre jusque-là. Mais hier, là, Anderson a passé un message clair aux défenseurs du Lightning. Quand je suis sur la glace, là, faites bien attention en récupération de rondelles derrière Vasilevskiy, parce que je m'en viens puis je vais vous frapper sans ménagement. Écoute, tu viens de parler de Tom Wilson, c'est pas compliqué. Josh Anderson, hier, il a joué comme Tom Wilson, il a joué l'an passé dans les séries contre le Canadien. Il était physique, écoute, c'était vraiment difficile de jouer contre lui. Il a été intimidant, puis il a donné le ton à ce match-là. Autant que sa physique, avec le premier but du match, puis sur le premier but du match, quel jeu colossal d'Alex Carrier. Lui, c'est un autre pour moi. Carrier était formidable hier soir. Mike Matheson, il a été incroyable hier soir. J'ai même aimé le match d'Arbor Xhekaj hier, qui a joué un bon 10 minutes et demie. Et j'imagine que Martin Saint-Louis, lui, a aimé le match de Xhekaj aussi, parce qu'à 2 minutes de la fin du match, avec la marque 3-3, c'est Xhekaj qui était sur la glace hier soir, JC. Oui, monsieur, et il ne nous a pas mis dans le trouble à aucune reprise. Au contraire, il a fait sentir sa présence. On voit qu'il est respecté, voire craint par les joueurs du Lightning de Tampa Bay. Non, j'ai aimé l'utilisation qu'on en a fait. Puis un Xhekaj qui commet pas de bourde comme ça devient tellement utile pour tout le reste de son jeu, l'aspect robustesse et tout ça. On s'en est bien tiré parce que, en l'absence de Dobson, parce que notamment Carrier, il faut le dire, là, a joué vraiment un grand match. Pas un petit match ordinaire. On voit l'importance d'un gars comme ça. Il me fait penser un peu à Aspiro à Boston, qui est très important pour les Bruins, ou encore le jeune Dastou là, qui a pris sa place à Tampa Bay cette année, qui est très important pour le Lightning. Il y a des gars, par contre, qui étaient aux abonnés absents hier. Dans le camp des Bolts, Corey Perry, qui a été très, très, très tranquille au cours de la soirée. Et du côté du Canadien, là,
Les gens accusent Zachary Bolduc d'avoir pratiquement coûté le match avec une mauvaise pénalité. Mais vous dire en affaire, c'était pas sa meilleure, vous avez raison. Mais il a joué un meilleur match que Kirby Dach et Alex Newhook réunis. Écoute, je vais dire ça. Bolduc, dans le match d'hier, c'est OK. Il y a 2 erreurs dans un espace de 30 secondes parce qu'avant de prendre la punition, il y a le rondelle entre sa ligne bleue et la ligne rouge, puis il fait un dégagement et ça revient dans sa zone. OK. L'important, c'est que le Canadien a gagné le match hier. C'est un moment d'apprentissage pour un jeune joueur de 23 minutes. Moi, je vais être bien honnête avec toi, JC. Moi, à première vue, j'ai pensé que le 4e trio des Canadiens, ils avaient pas nécessairement bien joué hier soir. Mais quand j'ai vu les statistiques avancées ce matin, puis le fameux Corsi, le 4e trio des Canadiens a dominé le 4e trio du Lightning de Tampa Bay. Donc, ce serait le fun d'avoir un but de temps en temps parce que je pense que le 4e trio des Canadiens est notamment meilleur, ou il y a un bien meilleur potentiel que le 4e trio du Lightning. Mais écoute, effectivement, après avoir visionné le match une deuxième fois puis regardé les statistiques avancées, je pense que c'était pas si pire que ça. Puis Martin Saint-Louis, j'étais à pratique aujourd'hui, puis il n'a pas annoncé ses couleurs encore. Il va pas parler de son aliment, évidemment, parce qu'il veut laisser ça à la surprise. Mais à l'entendre parler aujourd'hui, au moins qu'il jouait au poker avec nous, je ne pense pas qu'il va faire des changements à son aliment demain. Bien, il n'y a pas de raison vraiment d'apporter des changements dans une cause gagnante comme celle d'hier. Juste préciser, là, quand tu parles du 4e trio du Canadien, on parle bien de Evans, Danault et Anderson. Écoute, pour moi, le 4e trio, au moment qu'on se parle, c'est le trio de Kapanen. OK. Et le temps de jeu de Kapanen, ça me rassure le temps de jeu de Kapanen reflète ça. Oui, ça me rassure un peu parce que je me disais, y a-tu vraiment regardé la game? Là? Parce que Danault, Evans et Anderson ont été définitivement le meilleur trio du Canadien à 5 contre 5, ce qui n'est pas une bonne nouvelle, cela dit, mais c'est une bonne nouvelle de les avoir vus être dominants comme ils l'ont été, être bons comme ils l'ont été. Dominants, c'est peut-être un peu fort, mais ils ont été les meilleurs. Ce qui me ramène maintenant à Suzuki, Caulfield et Slav. Slav a été très bon à 5 contre 5. On ne peut pas en dire autant de Suzuki et Caulfield. Et tu sais, je pense que Josh Anderson, chaque mise en échec qu'il applique, plus la série va être longue, plus ça va devenir payant. Mais si c'est bon pour Minou, c'est bon pour Pitou. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on frappe Suzuki et Caulfield, ça peut finir par payer pour le Lightning. Ils ont été frappés sans ménagement toute la soirée hier. J'ai pas bien aimé cet aspect-là de la game. Écoute, le trio de Cirelli hier soir avec Eagle et Guentzel ont fait un travail colossal à 5 contre 5 contre le trio de Suzuki. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Cirelli et Eagle, écoute, c'est 2 joueurs d'équipe Canada, là. Puis Guentzel, c'est un joueur de l'équipe des États-Unis aussi. Donc, ils se sont affrontés à vraiment un bon trio. Cole Caulfield m'a dit aujourd'hui dans le vestiaire, écoute, on va trouver la solution. On ne l'avait pas hier. Caulfield n'avait pas de tir hier. Il dit, on va la trouver la solution. Mais ce qui était impressionnant dans ce match-là, hier, si on dit que le premier trio des Canadiens n'a pas fait grand-chose à 5 contre 5, le premier trio du Lightning de Braden Point, puis Gage Gonzalez, puis Nikita Kucherov, à 5 contre 5, ils ont fait quoi hier? Ils n'ont rien fait non plus. Ouais, rien fait non plus. Et c'est la beauté de l'affaire, là. T'sais, la nuance hier, c'est vraiment les unités spéciales. Ça fait basculer le match à l'avantage du Canadien. Martin va être patient pendant combien de temps avec un gars comme Alex Newhook, à qui il a donné la confiance de le mettre au centre du 2e trio quand même, là? Tant aussi longtemps que le trio de Braden Point n'explose pas face au trio de Alex Newhook, je pense qu'il va être patient avec lui. Parce qu'encore une fois, on a vu qu'est-ce que Cooper voulait tôt dans le match hier. Le Canadien commence le match avec le trio de Suzuki. Cooper contre avec le trio de Cirelli. Ensuite, le Canadien ils ont mis le trio de Danault sur la glace. Le Lightning ont contré avec le trio de Yanni Gourde. Et ensuite, le Canadien ont mis le trio de Newhook. Et c'est à ce moment-là que John Cooper il a mis le trio de Braden Point. Donc, malheureusement, ils n'ont pas produit hier le trio de Newhook pour le Canadien non plus, mais le trio de Braden Point n'a pas produit non plus. Donc, je pense que tant aussi longtemps que le trio de Braden Point n'explose pas, il va être patient avec Newhook. OK, Bello. On va améliorer le nombre de lancers demain, espérons-le.
particulièrement à 5 contre 5. Même s'ils le font pas, Canadien, c'est peut-être l'équipe la plus dangereuse de la Ligue nationale. Quand ils ont pas beaucoup de lancers, ils sont capables de marquer 4 buts en 19 tirs. On l'a vu hier. Ils sont capables. Absolument. Et contre le gagnant projeté du trophée Vézina, qui l'eût cru? Mais je pense que le Canadien est dans la tête de Vasilevski et ça, c'est une excellente nouvelle. Autant que dans la tête de Kucherov et maintenant, Martin Saint-Louis est dans la tête de John Cooper. Je suis pas mal convaincu de ça aussi, Tony. Ils ont beaucoup d'expérience. Écoute, ils ont pas dit leur dernier mot, mais effectivement, si jamais le Canadien peut gagner demain soir, aïe, 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 pas convaincu que le Lightning ont tout ce qu'il faut pour gagner 4 des prochains 5 matchs. Mais d'ici là, on va parler demain. À grand plaisir. Bello, ciao! Ciao, ciao! Ciao, Bello. On va rejoindre Philippe Boucher à la fin de l'émission ce soir dans un aéroport quelconque. On retrouvera au bord de la patinoire dans la période d'échauffement Anthony Martineau à Raleigh, en Caroline, en marge du duel numéro 2 entre les Sénateurs d'Ottawa et les Hurricanes, qui prend l'antenne ici dès 19h. On vous présente évidemment tous les matchs des séries éliminatoires. Un extraordinaire programme quadruple ce soir, dont la fascinante série, potentiellement du moins, entre les Ducks d'Anaheim et les Oilers d'Edmonton qui commence enfin ce soir à notre antenne. Il y aura le Tigre, Michel Bergeron, le premier choix, Alexandre Daigle, Renaud Lavoie et les agitateurs, le Rooster et Lappy au retour. On retrouve les agitateurs Antoine Roussel et Maxime Lapierre à Tampa Bay. Les gars, comment ça va? Salut Jean-Charles! Salut Jean-Charles! Le Rooster porte un mouchoir à son chemisier manche courte. Tu veux-tu répéter tout ce que je dis? Le Rooster porte un deal, c'est chemises manche non, mais c'est ça. Le Rooster porte un mouchoir à sa chemise à manche courte. Toi, Matt, visiblement, non, Maxime... c'est mes lunettes de soleil, ça, Ah bon, très bien. Visiblement, Max, toi, t'as volé la tienne au gars qui fait le ménage à l'hôtel. Exactement. Il va bien, par contre. Ben, semblait. Oui, ben, pas exactement comme un gars, mais pas pire. OK. C'était-tu un match à votre goût hier, les gars? Ben, c'était spectaculaire, Jean-Charles, pour moi, pour un premier match sur la route. Tu sais, on peut regarder les petits détails puis trouver les côtés négatifs et positifs et tout ça, mais il reste que tu es sur la route à Tampa Bay contre des anciens champions, une équipe avec beaucoup d'expérience, et puis tu sors de là, tu as donné 23 tirs. Juste ça, pour moi, c'est un exploit. Je trouve qu'on a joué de la bonne façon. Jean-Charles, on était là en personne, là, tu le sais, c'est un match rapide, pas à peu près. À un moment donné, là, ça patinait à un niveau que j'ai rarement vu dans la Ligue nationale de hockey. Puis, ce qui est important, en fait, là, que tu aies bien joué ou pas, l'important, c'est la victoire. Le Canadien est sorti de là avec la victoire. On a trouvé un moyen de gagner. Et ça, ben, le crédit vient à plusieurs joueurs, des qualités individuelles. Mais est-ce qu'on peut s'améliorer? Bien sûr, il y a bien des options qu'on peut améliorer, que ça soit le jeu en zone offensive, notre exécution à 2-3 endroits, ça c'est clair, mais c'est très positif. La victoire prime sur tout et écoute, j'entrevois le reste, dans le fond, le prochain match de bon augure parce que on a fait plein de bonnes choses et on n'était même pas à notre meilleur. Bien, Tampa peut dire la même affaire. C'est la beauté de la patente, là. C'était un jeu d'échecs hier. C'était un match à haut niveau. On a passé 2 minutes sur 3 en moyenne toute la soirée dans la zone de guerre entre les deux lignes bleues. Il n'y avait pas d'espace ni d'un bord ni de l'autre pour les meilleurs attaquants, les attaquants avec le plus de talent. Alors, c'est un match qui a servi un gars comme Cirelli, un gars comme Hagel, puis qui a moins bien servi chez le Canadien des gars comme Suzuki et Caulfield. Puis parlons de l'avantage numérique parce que on était statique dans les 8 matchs du mois d'avril. On se contentait de faire circuler la rondelle. Martin Saint-Louis, un petit cachotier, avait 5-6 schémas en mutation pour nous hier soir. Et le temps que Tampa s'ajuste à ça, 50 d'efficacité, 3 en 6, avec des permutations. Hey, c'est pas mêlant. Sur le premier de Slav, le bumper dans l'enclave, c'est Hudson. Pensiez-vous vivre assez vieux, voir une affaire de même, vous autres? Non, puis c'est incroyable, Jean-Charles, tu as tellement raison pour l'avantage numérique. Les schémas étaient différents, puis je pense que Martin Saint-Louis était prêt pour les séries, ça c'est sûr et certain. Il va falloir parler de ça à un moment donné. Son coaching est extraordinaire.
Puis on a 2 nouvelles options dans l'avantage numérique. On a les lancers sur réception de Demidov et Slavkovski qui n'étaient pas là en début de saison. Ces gars-là sont confiants en ce moment, puis ils décochent des tirs pas à peu près à la Caulfield, mais de l'autre côté, du côté gaucher. Tu as tellement raison aussi, Maxime, parce que le fait qu'on a engagé Demidov, là, le fait aussi qu'on cherchait d'avoir le 50e but de Caulfield pendant un certain nombre de matchs, on dirait que ça se jouait juste de son côté, puis on se rappelle de la fin de l'avantage numérique. Mais quand on implique tout le monde, quand Demidov devient part entière de cet avantage numérique-là, la rondelle, elle circule avec beaucoup de fluidité et ça a fait toute la différence hier. Écoute, vous parlez de schéma. Quand les 5 joueurs sont impliqués, peu importe le schéma, les joueurs du Canadien sont assez talentueux pour trouver l'ouverture, trouver la ligne de passe. Donc, oui, Martin Saint-Louis a des grosses options, mais quand on choisit d'impliquer tout le monde, ça fait une grosse différence. Facteur X, on en parlait avant que la série commence. Josh Anderson, sensationnel hier soir. Sensationnel. Ben oui, 100%. Puis le jeu physique, je pense que c'est important pour lui puis pour l'équipe, mais c'est sa vitesse aussi. Tu sais, il n'a pas besoin de frapper nécessairement pour créer sur la patinoire. Puis ça paraît quand il est affamé, Anderson. Là. Je viens de le mentionner, les mises en échec, c'est une chose, mais il est capable de jouer au hockey. Le gars, il a marqué un grand but. Il s'est bien positionné pour recevoir la passe. J'aimerais ça le voir sur un autre trio. Moi, je sais qu'en ce moment, on gagne et on ne veut rien changer. Mais sur le 4e trio, je pense qu'Anderson pourrait aider d'autres gars dans le top 6, selon moi. C'est probable, puis on va peut-être le voir. Je pense que si on le voit sur le premier trio, c'est que ça va pas bien pour le Canadien, nécessairement, ou sur le deuxième. Mais une chose est sûre, c'est que Anderson a fait taire l'ensemble de ses détraqueurs cette saison parce que c'est pour ça que t'as ce gars-là. C'est pour ça que des fois, c'est au mois de janvier, il est pas son meilleur, il est un peu fatigué, il est un peu vieillissant, mais tu l'endures parce que quand t'arrives les séries éliminatoires, il frappe tellement fort et la peur règne du côté de la défensive. Ouais. Il s'est fait des petits caca nerveux sur la patinoire, mon Jean-Charles, je vais te le dire tout de suite. Oh, ça sentait mauvais. Ça sentait très mauvais. Et il reste qu'il faisait peur à toute la défensive. Écoute, J.J. Moser, sincèrement, hier soir, il a dû faire des cauchemars. 2 changements de couche. Oh, oui. Et avec beaucoup de lingettes. Très beaucoup. Oui. Ouais. Tu sais, ceux qui montent jusqu'à dans le milieu du dos, là. Eh boy. On souhaite C'était pas agréable à regarder pour un JJ. Non. Et c'est pire à entendre, mais on va vous le dire à l'heure du souper, là. On souhaite un excellent appétit à tous les gens à l'écoute. C'est formidable. Mon Dieu. Relais moutarde. Let's go. Alors, bon. Exactement. Ben oui. Yoraï, maintenant. C'est pas le Yoraï 1 fois, 2 fois, 3 fois de juger comme le Yoraï qui a été excellent à 5 contre 5. Le seul de son trio qui a fait un bon job à 5 contre 5 hier, d'ailleurs. Faut le dire comme c'est arrivé. Maintenant, peut-il faire mieux, faire plus, en tirer Suzuki Caulfield à trouver une façon de débarrer la combinaison défensive du Lightning à égalité numérique pour aller chercher de la production? Ça va en prendre plus de la part du premier trio. Tampa est en train de se dire la même affaire quand il pense à Kucherov et Point. Ouais. C'est normal parce que tu affrontes des grandes pointures sur la patinoire des deux côtés, là, les premiers trios. Mais pour revenir à Slav, là, une nouvelle interdiction d'utiliser le terme attaquant de puissance dans son cas. C'est une super vedette. Il a commencé comme le joueur qui faisait de la place pour Suzuki Caulfield, le gros gabarit, le complet. Ça paraît sa patinoire. Ça paraît, puis il va rendre tout le monde meilleur autour de lui. C'est un jeune Mikko Rantanen qu'on est en train de voir. On voit l'évolution, l'éclosion de ce joueur-là. Puis ça prend un certain temps. Maxime, tu le disais, ça prend reparlez-moi dans 5 ans pour savoir où est-ce qu'il va être rendu. Ben, on est rendu à sa 5e année, puis on voit les pas de géant qu'il a effectués. Moi, j'ai trouvé ça vraiment impressionnant, son match. Puis on aurait dit qu'il l'a fait quasiment tout seul. Il n'y a pas eu besoin de tant de ses coéquipiers. Ça a été impressionnant à voir. Il avait faim, t'as raison, il patinait, puis il était physique. Écoute, la mise en échec de Ryan McDonough, c'est comme si elle l'avait repiqué au vif. Il était bon avant, mais il a atteint un niveau stratosphérique après cette mise en échec-là. Il a réveillé la bête. Il a réveillé l'ours qui... Pas qu'il dormait, mais il l'a réveillé à un point que Slav a dit « Ah oui, OK, ben on va jouer à la série. Tu vas jouer, Armand? On va jouer. » Il l'a joué de façon formidable. 2 qui ont mangé un peu de pain noir cette année, là, et avec raison, parce que leur jeu n'était pas tout à fait ajusté. Hier, c'est un sans faute pour Albert Xhekaj et Jayden Struble. Particulièrement Xhekaj, un extraordinaire 11 minutes dans les circonstances où il s'est pas mis dans le trouble, il nous a pas mis dans le trouble une seule fois.
Écoute, ces deux joueurs-là là, ont été tellement sensationnels dans le dernier match. C'est 12 minutes d'extrême qualité. J'ai adoré la façon dont ils ont joué, dont ils se sont déplacés et le calme serein des deux joueurs. Puis juste de les avoir sur la glace et que l'autre équipe, ils sont au courant qu'ils sont capables de jeter les mitaines, qu'ils sont capables d'être impliqués physiquement, mais la juste mesure. Xhekaj, regarde la juste mesure, cette séquence-là, Jean-Charles, c'était parfait. Intense, physique, puis quand ça commence à chercher des punitions, les arbitres, parce que c'est ce moment-là qu'ils cherchent, Xhekaj, il s'efface. Discipliné pas à peu près. Puis ce que j'ai aimé, Jean-Charles, il patinait bien hier, Xhekaj. C'est une chose d'amener le jeu physique puis de faire peur à tout le monde, le shérif. Mais hier, c'est un joueur de hockey. C'est un gars qui faisait une bonne première passe puis il s'est même porté à l'attaque 2-3 fois. Pour moi, c'est un signe de confiance. C'est pas le même joueur qu'on a vu en saison régulière du tout. T'as raison, Maxime. Et quand il fait ça, ben il reste dans l'alignement, il devient un joueur important et plus de minutes. Donc ça, c'est tout le monde y gagne de l'avoir dans l'alignement quand il joue de cette manière-là. Bon, on a parlé de Slav à Montréal. On peut pas ignorer Rage Tage Thompson à Buffalo. Aïe qui a fait sonner le cadran, puis en même temps, les clochettes des Bruins hier soir. Ambiance absolument délirante à Buffalo. C'était merveilleux. Il y a du bruit là-bas. Puis c'est tout un joueur, Jean-Charles, à un moment donné, lui, c'est à son tour aussi de se prouver en série. Bien, il n'a jamais eu l'opportunité, mais tu dois démontrer que tu es un gros gabarit, puis tu as du talent, puis il doit marquer des gros buts, lui aussi. Tout le monde doit marquer. Tout le monde doit être impliqué. Il y a des joueurs qui ont été passagers hier. Ils vont devoir se ressaisir. Puis oui, c'est positif. On a gagné. Mais c'est quelle équipe qui va s'améliorer le plus rapidement? Est-ce que c'est Tampa Bay ou le Canadien? Puis celle qui va trouver cette solution-là, cette réponse-là rapidement, va gagner cette série-là. C'était le 12 du 12 et les gars portent des belles blouses. Salut, bonne veillée à Tampa Bay. Sacré Antoine. 4 secondes, il en prend 28. OK, au retour de la pause, on s'en va à Raleigh, Caroline. Le Tigre, Michel Bergeron et le billet de saison. Restez là.